En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous deux, Frédéric et moi, au cinéma. Bonjour Frédéric. Bonjour. Lola et ses frères, avec Jean-Paul Rouve, José Garcia, Ramsey et Ludivine Sagné. Alors j'étais un petit peu, parce que les tuches, hein, vous voyez ce que ça vaut, donc ça c'est Jean-Paul Rouve, mais il est capable de faire... Je n'ai pas été jusqu'au bout, je ne suis pas allé voir les tuches. Moi j'ai vu un extrait quand ils ont repassé à la télévision, non. Moi j'ai pas voulu y aller, les tuches aux États-Unis, mais c'est quelque chose d'épouvantable, j'ai regardé un quart d'heure, c'est épouvantable. Donc il est capable du pire comme du meilleur, parce qu'il fait des bonnes choses. Là, donc, c'est une histoire de fratrie, oui. Donc vous avez Ludivine Sagné, et puis vous avez Garcia et Rouve, deux frères et une sœur. Donc lui, Garcia est quelqu'un qui travaille dans les travaux publics, mais bon, il fait sauter un immeuble dans son métier, etc. Mais il y a des inconvénients, c'est-à-dire qu'il y a des grosses fissures qui se font un peu partout, etc. dans le voisinage. Bref, il se fait virer. Il ne le dit pas aux autres, mais il est dans la panade. Rouve, lui, se marie pour la 3e fois. Donc Garcia arrive en retard en mariage. Donc quiproquo, bref, ils passent leur temps à s'engueuler, à se tirer dans les pattes, mais ils s'aiment, et la fin le montre, etc. Même si c'est... Alors, ce que j'ai aimé dans le film, c'est que d'abord, c'est bien interprété. J'aime bien Rouve comme acteur, j'aime bien José Garcia comme acteur. Ils sont bons, ils sont drôles. Ramsey aussi est bien. Et surtout, c'est drôle. J'étais avec un ami... Toutes les 5 minutes, on riait, parce qu'il y a beaucoup de réparties qui sont drôles, il y a beaucoup de situations qui sont drôles. C'est bien fait. Et par les temps qui courent, on a besoin de rire. Oui, c'est bien fait. Et puis c'est dans les dialogues, c'est dans les situations. Ça n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire le rire grossier sous la ceinture ou on ne sait pas où. Donc je trouve que c'est bien fait et j'ai bien aimé, je recommande ce film, Lola et ses frères, parce qu'on n'a pas de film français qui soit spécialement bon en ce moment. À meilleure preuve, vous voyez, il y a 2 films que j'aurais bien voulu voir. Enfin ça c'est une façon de parler, parce que je vous expliquais, je vais vous donner un petit pitch, comme dirait M. Hardisson, spécialiste de la drogue. Frigg, les Frigg, eh ben, on vous dit, voilà, essai, 3e volet de la trilogie, la fin d'une relation amoureuse en 3 parties, l'amour, la merde, le sperme. Vous voyez tout de suite le genre de film qu'on nous propose. Oui, ça donne envie. Un autre extraordinaire, Diamantino, comédie. Alors Diamantino fait des merveilles sur un terrain de football, mais un jour il s'aperçoit depuis son yacht une frêle embarcation remplie de jeunes Africains. Attention. La vie de la star Candide change alors du tout au tout. Alors que ses performances déclinent, il devient la proie des 2 sœurs maléfiques qui veulent l'instrumentaliser afin de promouvoir l'extrême droite et la sortie du Portugal de l'Europe. Quelle horreur! Diamantino rencontre une jeune policière noire, Aïcha, qui se fait passer pour un garçon réfugié et mène l'enquête. Lesbienne, celle-ci tombe pourtant peu à peu amoureuse de Diamantino, dont le corps est en train de se féminiser sous l'effet d'une manipulation génétique. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Non, mais je ne sais pas si vous voyez le genre de scénario de certains films. C'est-à-dire, on se dit, comment faire un scénario pour mettre le métissage, vivent les réfugiés, ceux qui nous envahissent, pour mettre en même temps la théorie du genre, ceux qui se féminisent, ceux qui se masculinisent, ça devient grotesque. Non, bon. Alors évidemment, je ne suis pas allé les voir, mais c'était pour rire, voilà. Alors par contre, un autre film que j'ai bien aimé, vous avez vu quelque chose aussi? Non. Pas trop, bon d'accord. Alors, Casse-Noisette... Je suis allée à l'opéra. Ah ben, l'opéra, de temps en temps, je fais... Ouais. Casse-Noisette et les 4 royaumes, de Lasse Hallström et de Joe Johnson, avec Mackenzie Foy, qui est une très bonne actrice, une jeune, qui est très bien là-dedans.
Alors, c'est un conte d'Hoffmann qui est paru en 1816. C'est tiré du conte d'Hoffmann qui s'appelait Casse-Noisette et le roi des souris. Là, ils l'ont appelé les 4 royaumes. Et qui est un célèbre ballet. Absolument. Alors, d'abord, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a la musique de Tchaïkovski pendant le film, avec quand même au piano Lang Lang, cet artiste chinois extraordinaire. Et donc l'histoire, bon, c'est Clara hérite d'une clé de sa mère qui est morte prématurément, donc elle va voir son oncle, qui la guide, etc. Mais elle n'a pas cette clé, donc il y a un fil d'or, elle recherche cette clé et elle tombe dans un monde un petit peu comme Cendrillon, elle tombe dans un monde mystérieux, voilà, je cherchais le terme, un monde mystérieux dans lequel il y a une armée de souris, il y a les 3 royaumes, les royaumes des fleurs, les royaumes des flocons de neige, les royaumes des friandises. Ah, c'est un vrai conte alors? Ah, c'est un vrai conte. Oui. Mais je vais vous dire, c'est pour enfants, je ne me suis pas ennuyé un instant. Vous êtes resté très parce que oui, mais parce que c'est magnifiquement fait. Bien. Vous avez des effets spéciaux enfin, pas sans arrêt justement. Il n'y a pas énormément d'effets spéciaux, mais ils sont remarquablement faits. C'est agréable, c'est plaisant, c'est bourré d'imagination. La jeune Clara est très bien dans ce rôle. Et donc, vous avez alors la méchante, évidemment, le coup classique des contes. Mais qu'est-ce que c'est beau, avec des espèces de nains qui pirouettent, etc. Les décors, c'est somptueux, vous vous amusez, c'est très beau. Bon, c'est très beau. Alors, génial. on arrive pour Noël, c'est absolument à voir. Ça s'appelle pour les Casse-Noisette et les 4 royaumes. Et les 4 royaumes, très bien. Parce que vous avez en même temps, les adultes peuvent même y aller seuls, puisque c'est ce que j'ai fait. Les enfants peuvent y aller seuls aussi, et tout le monde peut y aller en famille. C'est un beau film pour les fêtes, à voir absolument. Très bien. C'est bourré d'imagination. Très bien, ça fait 2, c'est une bonne pêche. Oui, alors les autres, c'est un petit peu plus difficile, parce que j'ai vu Dernier jour à Chibati. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est Hendrix Dussolier. C'est quelqu'un qui avait fait 2 courts-métrages, qui connaît assez bien la Chine, qui avait déjà fait un court-métrage sur la Chine avec la disparition des lilangs, c'est-à-dire de ces vieilles maisons, de ces vieilles rues, etc. Oui, c'est ça. Quand on va à Pékin, Pékin, il en reste une. Quand vous allez à Pékin, vous baladez, on vous amène là, vous voyez une rue comme ça. Ça s'appelle Du passé, faisons table rase. Oui, mais ils mettent. Alors, le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore cette notion. Pourtant, ils l'ont sur d'autres choses, mais pas sur l'architecture et l'habitat, puisque on construit les tours, on va très vite, etc. C'est fou. Je suis allé 4 fois en Chine. C'est absolument hallucinant de voir à quelle vitesse ça monte. Puis vous avez ces tours, comme nous on a ces HLM, les unes à côté des autres, etc. Parce que ils sont prolifiques, ce sont des vrais lapins, donc il faut leur mettre des clapiers. Non, ils sont surtout très nombreux. C'est ce que je vous dis, ils sont prolifiques et ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux, non, ils ne sont pas prolifiques, ils n'ont pas le droit de l'être. Il y a un moment où ils l'étaient. Ils n'ont pas le droit puisqu'ils ont droit qu'à un enfant. Non, maintenant on pouvait en avoir 2. Oui, c'est une histoire. Ils se rendent compte qu'il y a des problèmes. C'est une histoire dramatique. Oui, mais il y a un moment, ils ont bien été prolifiques pour arriver à 1,2 milliard quand même. Bon, parce qu'ils n'étaient pas comme ça au départ. Alors, vous avez la démolition, ça se passe à Chongqing, qui est quand même l'agglomération de Chongqing, c'est 33 millions d'habitants. L'agglomération, 33 millions d'habitants. Vous voyez vers quoi va l'univers, c'est fabuleux. Et donc, on voit ces quartiers où ils se baladent. Ils rencontrent un petit garçon, donc c'est ça qui est amusant. Ils rencontrent une vieille femme aussi, qui est là, qui trie un peu les ordures, c'est la vie etc. dans cette... Donc c'est la vie dans ce quartier. Il les suit avec sa caméra et on voit la personne et il dit voilà ce qu'on ne verra plus, la personne qui se douche en face de sa maison avec le seau d'eau, le coiffeur qui est en plein air, enfin toute cette petite Chine ancienne, etc. qui va disparaître. Je trouve que c'est assez émouvant, c'est très bien fait. Et c'est très intéressant sur le plan social, société. Voilà, alors ça se joue pas dans 36 salles, naturellement. Ça s'appelle Dernier jour à Chibati. J'ai vu enregistrer à la télévision le grand voyage, voyage en Chine avec Yolande Moreau, que vous aviez dû voir peut-être en son temps sur les écrans. Moi, je l'avais raté et on voit cette Chine. Alors là, c'est une Chine à la campagne, puisque c'est Yolande Moreau, dans son petit pavillon, apprend la mort de son fils tué dans un voyage en moto. Et elle ne l'a pas vu depuis très longtemps. Elle n'avait jamais voulu aller le voir en Chine parce que la sotte, elle attendait que son fils lui fasse signe. Et du coup, elle part, elle prend son billet pour retrouver le corps de son fils et le ramener en France. Et donc, elle va rencontrer
la famille qui a accueilli son fils, la bien-aimée de son fils, qui aurait pu être la mère de son petit-fils si la grossesse était bien passée. Donc on voyage en Chine, dans cette Chine qui est une Chine, il y a de belles images de la campagne chinoise, mais on voit déjà beaucoup l'industrialisation et la laideur de ces villes qui sont complètement amochées, qui sont d'une pauvreté sans nom, parce que l'argent n'est que dans les villes, là aussi. Le problème, c'est les villes maintenant, c'est le phénomène du monde entier. Hein, c'est le miroir aux alouettes. C'est exactement ça, c'est le miroir aux alouettes, et tous les gens, ça c'est l'effet... Un, le miroir aux alouettes, et deux, la volonté des gouvernements de vider les campagnes, parce qu'à la campagne... on ne tient pas les gens, je veux dire, ils sont indépendants. Et puis non, voilà, c'est ça, les paysans sont indépendants, ils sont indépendants, et on ne peut pas leur fourguer la propagande matin, midi et soir. C'est exactement ce qu'on a toujours fait aussi avec les sédentaires et les nomades. Voilà. Pourquoi les nomades, tout pays qui a des nomades, ne rêve que d'une chose, c'est de les mettre sédentaires, parce qu'ils peuvent être fichés, ils peuvent être contrôlés, etc. Or, le nomadisme, c'est quelque chose qu'on a dans nos gènes, mais effectivement, tous les gouvernements ont fait ça. Et ce problème, il est partout. Au Mexique, partout, oui, etc., parce que les richesses, le miroir aux alouettes, le fait... Alors, donc, on laisse... Et puis, la télévision, le rôle terrifiant de la télévision. Parce qu'effectivement, tous les paysans, quand ils n'avaient pas la télévision, bon, ils lisaient, ils regardaient les canards sauvages, ils faisaient ce qu'ils voulaient, etc. Mais quand ils ont eu même la télévision en noir et blanc, ils se sont rendus compte que dans les villes, il y avait des tas de choses qu'ils n'avaient pas. Et alors, ils vont se précipiter. La ville a brillé de tous ses feux dans la petite lucarne, ce qui était complètement faux. Et quand ils arrivent en ville, donc les campagnes sont désertes, et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent là, ce sont les nouveaux prolétaires, c'est le lumpenprolétariat qui est exploité et qui est éventuellement ou des masses révolutionnaires possibles, ou alors des gens qui sont entièrement coincés. Absolument. Ça, c'est le drame de la modernité des 50 ans à venir. Hein, absolument. Enfin, bref. Donc, j'ai vu un autre film que j'ai bien aimé, mais qui est assez quand même difficile. Ça s'appelle Voyage à Yoshino, de Naomi Kazawe. Naomi Kazawe, ça, c'est japonais. Japonais, oui. C'est cette japonaise, cette réalisatrice japonaise que j'aime beaucoup. Elle a fait des belles choses. D'ailleurs, elle a quasiment, si on prend ses 7-8 grands films, ils ont toujours été à Cannes, hein, dans une section, quelque part, etc. Oui, elle a beaucoup de sensibilité, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, c'est l'histoire d'une romancière française qui est interprétée par Juliette Binoche, qui joue bien, mais j'avoue que je n'aime pas énormément cette actrice. J'ai un problème. Ceci étant, ça ne va pas gâcher le film, parce que c'est une bonne actrice. Donc, elle vient au Japon accompagnée par une japonaise, elle vient dans la région de Nara, une région magnifique, j'ai eu la chance de passer à Nara, et elle vient là-bas pour chercher une plante médicinale qui, en fait, éclot tous les 996 jours. Donc là, on arrive au moment où elle doit éclore, parce que ce sont... Effectivement, vous savez que ce n'est pas la vérité sur 996 jours, mais vous avez des plantes médicinales ou des plantes qui ont des cycles comme ça de 10 ou 15 ans, sont sous terre, puis ensuite elles sortent, elles éclosent, elles redescendent. La nature est pleine de mystères. Pleine de mystères. Donc c'est ça. Elle rencontre là-bas un garde forestier, avec qui elle a une aventure. Garde forestier, donc le vrai garde forestier qui vit en pleine nature. Il y a une vieille femme qui s'appelle Aïka aussi, qui est très spéciale, qui fait des danses un petit peu, qui va dans la montagne chercher ses plantes médicinales. Et en même temps, donc, alors c'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre, parce qu'elle revit une aventure qu'elle avait eue au Japon avant, donc on a quelques flashbacks, on ne comprend pas toujours, je veux dire que c'est après qu'on comprend un petit peu, ah oui d'accord, c'est ça, etc. Donc c'est un petit peu abscon, dirons-nous. Mais quelle beauté! C'est beau. Alors, oh là là! Ah, alors bien. les forêts, les couchers de soleil sur des petits lacs dans les forêts, etc., etc. Elle sait manier la caméra, elle a une sensibilité à la nature, à la couleur, qui est absolument magnifique. Alors voilà, je dis bien, le sujet est quelquefois un petit peu difficile, mais c'est beau, la photo est absolument magnifique. Et c'est ce que j'aime chez un réalisateur, de faire passer une émotion, de faire passer la beauté. Voilà. Et ça, elle sait le faire. Grande réalisatrice, à mon avis, du futur. Alors sinon, j'ai quelques infos, parce que c'est tout pour les films. Bon, eh bien alors allez-y pour vos infos. Mais quelques infos, voilà. Je signale que du 12 décembre au 1er janvier, il y a une rétrospective de Dino Risi, avec 12 films. Vous avez Le Fanfaron, et c'est où tout. Alors ça, c'est Cinéma Nouvelle Odéon. Juste le cinéma Nouvelle Odéon, qui est rue de l'École de médecine, pour ceux qui connaissent. Alors ça, c'est intéressant. J'ai vu qu'il y avait une reprise du Prince des Ténèbres de John Carpenter, qui est quand même un des grands maîtres du fantastique, Prince des Ténèbres de John Carpenter.
Vous avez aussi qui est reprise sur certains écrans, enfin sur peu d'écrans, La Strada de Fellini avec Anthony Quinn et sa femme Giulietta Massina, enfin la femme d'Anthony Quinn de Fellini naturellement. Vous avez une rétrospective, alors ça les gens le connaissent moins bien, une rétrospective de Youssef Chahine. Ah oui. Qui est ce metteur en scène égyptien qui est mort maintenant, ça se passe au quartier latin, c'est au Reflet Médicis. Il a fait énormément de films comme Gare Centrale, Le Moineau, L'Émigré, Alexandrie, l'Adieu, etc., etc. Il avait fait aussi des films historiques, Saladin et Adieu Bonaparte, qui était un peu un scandale parce qu'Adieu Bonaparte, à l'époque, ça avait été financé par la France, qui avait entièrement financé, c'est lui qui l'avait fait, et la France en prenait plein la tête, naturellement, parce que c'est un anticolonisateur, donc Adieu Bonaparte, vous voyez ce que c'était un petit peu fort de café, déjà à l'époque, puisqu'on finançait nos propres... C'est une habitude en France. Voilà, c'est une habitude en France. Oui. Ceci étant, j'ai eu l'occasion de le croiser dans un festival, c'est un homme très intéressant, cultivé, qui a fait des films, vous allez voir Gare Centrale, c'est magnifique, c'est en noir et blanc, il y a une sensibilité. Il a touché un peu à tout, il a commencé par les comédies musicales américaines, ensuite il est passé à des films historiques, comme je vous dis, Saladin, Adieu Bonaparte, des films autobiographiques où il parle d'Alexandrie, parce qu'il était né à Alexandrie, etc. C'est un metteur en scène qui est très intéressant, très intéressant, il a touché à beaucoup de choses. C'est un cinéma engagé. Donc, effectivement, parce qu'il était pour Nasser, mais ensuite il est contre les intégristes, qu'il appelle aussi bien chrétien que l'autre, etc. C'est son problème, etc. C'est un metteur en scène. Si personne ne le connaît, il faut le découvrir, aller voir peut-être qu'elle fait. Et il y a aussi, du 7 au 11 décembre, à l'Arlequin, les rencontres du cinéma italien, les 11e rencontres du cinéma italien. Je n'ai pas vérifié quels étaient les metteurs en scène. Enfin, c'est le nouveau cinéma, naturellement, italien. Oui. Est-ce qu'il y a du Sorrentino? Je ne sais pas. Mais rencontre du cinéma italien du 7 au 11 décembre à l'Arlequin. Je pense que maintenant, il faut aller fouiller un petit peu et aller voir, aller prendre son plaisir. Eh ben, merci beaucoup. Votre panier était plein de jolies choses. Le panier de Noël. Alors, vous avez évoqué Lola et ses frères, Casse-Noisette et les 4 royaumes, avec des enfants. Dernier jour à Chibati pour ces magnifiques photos. Et 4 Parnassiens. Et Voyage à Yoshino, ce film japonais. Et des rétrospectives, Dino Risi, Youssef Chahine et une rencontre du cinéma italien. Et moi, je signale que Cendrillon de Rossini au Théâtre du Radelagne se donne encore dimanche matin à 11h et que je l'ai vu hier soir et que c'est un enchantement. La Cendrillon est une mezzo très jolie et très, très forte et jouant merveilleusement. Elle est très bien entourée. La musique est représentée par juste un piano sur scène, une bonne pianiste. Et c'est un très joli moment et je trouve que il y avait beaucoup de jeunes enfants dans la salle. C'est une façon de faire découvrir l'opéra à des jeunes. Le spectacle dure juste 1h15, 1h30 et donc c'est une très bonne façon. Vaut mieux passer par là parce qu'il y a aussi de l'opéra où ça se brutalise, ça se tue. Oui. Donc pour les enfants, il faut passer par cet opéra-là pour aimer l'opéra et ensuite pouvoir voir. Ils aiment bien, vous savez, j'ai emmené un petit garçon qui avait 5 ans voir Turandot. Et là, vous le savez, le premier acte, la reine tue tous ses prétendants. Et le petit garçon en question a été trouvé ça très très bien. Ça a fait rire. Et au deuxième acte, il dormait. La semaine de Noël approche. Vous êtes en train de faire vos petits cadeaux. Vous achetez du papier cadeau. Et j'ai envie de dire, n'oubliez pas notre petit soulier. N'oubliez pas TV Liberté. Si vous voulez encore avoir les jolis programmes que nous vous proposons, les jolis conseils, les beaux débats, eh bien, il faut participer à notre télévision. Frédéric. Et surtout, il ne faut pas oublier que la liberté, il faut se battre sans arrêt et que la liberté a un prix. La liberté, écoute. Et c'est là où on vous demande de nous aider avec Absolument. ce prix. Bravo Frédéric. À très vite, chers amis de TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Jacqueline Dauxois, grande romancière devant l'Éternel. Bonjour. Bonjour Jacqueline. Je vous connais depuis au moins 25 ans. Vous avez publié de très beaux livres. Le dernier en date
4 saisons avec Roberto Alagna en 2017 au Rocher, parce que vous êtes très, très éprise d'opéra, et je crois un peu de Roberto Alagna, qui le mérite bien. Comment un peu Parce que je ne veux pas d'ennui avec la femme de Roberto Alagna. Oui. Nous ne sommes pas dans le péché du roi David. Certes. Vous avez fait des biographies tout à fait étonnantes de grands personnages, Rodolphe II de Habsbourg, vous nous avez emmené Anne de Kiev, vous nous avez emmené en Russie avec des très beaux livres publiés, Alexandra avec Vladimir Volkov, mais aussi un autre livre, La Grande Pâque russe. Et aujourd'hui, vous avez donné des portraits de reines du Moyen-Orient fabuleuses, comme la reine de l'Orient, Zénobie. Vous avez traité Néfertiti. Et à chaque fois, nous avons l'impression de connaître ces femmes comme si elles avaient vécu hier. Et aujourd'hui, vous nous parlez du roi David et de son péché. Un péché très joli qui s'appelle Bethzabée. Et c'est publié chez Michel de Maulle. Alors, le roi David, c'est ça qui est bien en travaillant ces émissions, chère Jacqueline, c'est que j'apprends beaucoup de choses et je me rappelle beaucoup de choses. Le roi David, c'est ce grand poète qui a écrit les psaumes. Mais oui, justement. Hors micro, nous parlions du péché et nous disions que péché, de toute façon, c'est dans notre nature. Le problème, c'est de ne pas rester pécheur. Et son péché, c'est Bethzabée. Pas tellement. Son péché, c'est que Bethzabée était mariée, qu'il a convoité la femme du voisin, ce que le décalogue interdit, que l'ayant convoité et naturellement obtenu, à l'époque, David, il est dans toute sa gloire, tout Israël est fou de David, les hommes, les femmes, les enfants, tout. Bethzabée, comme tout le monde, elle est folle de David, il n'a même pas à cligner les yeux, il n'a rien à faire, elles sont toutes là. Et donc, il la prend. Et seulement, problème, le mari est à la guerre, il fait la guerre depuis des mois, personne ne va pouvoir attribuer à ce malheureux Uri le Hittite le fruit de leurs amours scandaleuses. Qui s'annonce. Oui, qui s'annonce. Et là, il se conduit comme n'importe qui. Vous avez dit hier, mais non, Anne, aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout... Encore qu'aujourd'hui, la morale ayant beaucoup changé, je ne sais pas quelle serait la réaction du mari. Celle de David, elle est absolument géniale. Il dit, il fait la guerre, il va revenir et il va tomber dans les bras de sa femme qui est la plus belle, la plus jeune, la plus merveilleuse des femmes d'Israël. Et Uri revient de permission. Il y a la loi de Dieu qui passe pour Uri le Hittite, un converti qui tient à sa nouvelle religion encore plus que s'il avait été élevé dans cette religion. La loi de Dieu, c'est la guerre, on fait la guerre parce qu'elle est sainte, si elle n'est pas sainte, on ne la fait pas. Et si elle est sainte, le Dieu de l'Ancien Testament, il a dit « Soyez saints comme je suis saint », comme c'est facile. Et donc, pour être saint, le guerrier ne doit pas toucher une femme, pas même la sienne. Ouais. Attendez, il ne s'agit pas de faire suivre par des prostituées l'armée. Même la sienne, il n'a pas le droit. Autrement dit, on n'a pas le droit au plaisir pendant qu'on fait la guerre pour Dieu, pendant qu'on fait couler le sang de la créature de Dieu. C'est d'une beauté. Donc, Uri va coucher à la caserne. Avec ses hommes. Voilà, il ne couche pas avec Bethzabée, il va à la caserne. Il fait ça 3 fois de suite. David devient fou. David, lui, il a complètement oublié la loi de Dieu. Pour le moment, sa vie est longue, il est déjà beaucoup plus âgé que Bethzabée, il a déjà des quantités de femmes légitimes, plus les concubines qui sont légitimes à l'époque, tout ça est parfaitement autorisé. Il a des quantités de fils qui ont déjà l'âge de Bethzabée. Alors, la loi de Dieu, il est un petit peu... Donc il condamne à mort dans une lettre, il demande à son général d'exposer l'horreur, d'exposer le Hittite à la mort certaine, en avant des troupes, et donc il va connaître la mort. Et tout de suite, la malédiction va tomber, la malédiction divine, l'enfant ne va naître et ne vivra pas.
Et c'est le prophète Nathan qui vient l'annoncer. Et que se passe-t-il? Que fait-il? David est aussi ce grand musicien devant l'Éternel. Ah, depuis toujours. Alors revenons en arrière. David est un petit berger. David est un fils de roi, mais il est berger. Il n'est pas fils de roi. Il va recevoir l'onction. Ah, il va recevoir l'onction. Le fils du roi, c'est Jonathan, son meilleur ami. Il est d'une famille très nombreuse, les autres ont bien réussi, mais lui, il est le petit dernier, lui. Il compte pas, il garde les troupeaux. En plus, les autres sont de beaux bruns magnifiques. Lui, c'est un petit blond aux yeux bleus. Vous imaginez, ça va pas du tout. Donc, les parents essaient de l'écarter quand il s'agit de oindre le prochain roi. Tous les autres frères défilent. Et à la fin, les parents doivent bien avouer qu'il y en a encore un. Donc, David, il garde les moutons. Et il joue de la musique. Voilà, les journées sont longues. Quand il ne tue pas les ours qui viennent attaquer ses brebis, parce qu'il ne tue pas Goliath non plus par le pur des hasards, c'est pas un gringalet. C'est un musclé. C'est un musclé. Et en plus, la musique, non seulement il joue de la musique, mais toute sa vie, là j'anticipe un peu, il va créer des instruments de musique. Il va améliorer les instruments qui existent déjà. C'est un homme pour la musique, c'est lui, c'est sa vie. Et en plus, il écrit ces fameux psaumes, ces poèmes admirables que nous récitons et chantons toujours. C'est lui qui les écrit, c'est lui qui les met en musique. C'est un très très grand musicien. Alors, très grand musicien, très grand guerrier, très grand amoureux, vous voulez pas que tout Israël soit fou de lui? Et Bethzabée aussi, comme tout le monde. Et en plus que tout le monde. En plus de ça, très intelligent, il va rencontrer... Alors, racontez-nous cette histoire de cette bataille avec les Philistins. Les Philistins sont en train de gagner quand David... Les Philistins gagnent pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont mieux armés, ça c'est connu, ils ont un meilleur armement que les Hébreux. Et ils ont un géant, ils ont un colosse, ils ont un... Terminator. Voilà, ils ont... Et celui-là, il s'appelle Goliath. Et tous les jours, il roule les mécaniques, il arrive devant l'armée d'Israël et dit « C'est aujourd'hui que vous vous rendez, c'est aujourd'hui que vous vous décidez à déclarer que je vous ai vaincu, ou alors vous venez me combattre. » Les plus fiers guerriers approchent et reculent. Ça, on le sait, c'est marqué dans la Bible, c'est David qui le dit à Saül. Quand David, sa maman, a fait des gâteaux pour les frères qui sont en train de se battre et qui font partie de ces héros qui s'approchent et qui reculent prudemment. Et le petit dernier, il arrive avec son âne chargé de bonnes choses, il les donne à ses frères et il constate la situation. Bloqué. Il fait ce que fera le Christ. Après, il se retire pour prier. Et quand il revient, il annonce « Moi, je vais l'attaquer ». Et il va demander la permission au roi, qui a promis entre-temps son roi et la moitié de son royaume, et sa fille, donc, qui a promis l'héritage au vainqueur de Goliath. C'est très important. Comme dans les contes. Oui, bien sûr. Les contes se sont inspirés de ça, c'est évident. Et donc, David dit à Saül, mais je vais me battre. Saül lui dit, mais tu plaisantes, tu es un petit berger, tu es mon musicien, parce qu'il appelait David quand il était trop triste, et David lui chantait, lui jouait, et ça lui remontait le moral. Il lui dit, mais tu n'es en rien un guerrier. David, il dit d'abord, j'ai tué des ours quand je gardais mes moutons, je ne suis pas si incapable que ça, et puis tu n'as personne, il n'y a personne. Alors là, il y a une scène magnifique, Saül veut lui donner son armure. Et lui donner l'armure, c'est déjà lui donner le royaume, hein. C'est un lourd symbole. Et David n'en veut pas, il ne veut pas mettre cette armure, il ne veut pas mettre un casque. Regardez comme il est déjà intelligent. C'est un gamin, c'est un adolescent à peine sorti de l'adolescence. Il sait très bien que contre le géant en face de lui, qui est super armé, il a lui le casque invincible, il a la lance invincible, il a une épée qui après sera celle de David, mais qui est... Bon, non, je vais y aller comme je suis, c'est-à-dire ma petite tunique, mes sandales et ma fronde. Et mes petits cailloux. Et là, il choisit soigneusement les cailloux. Ça, c'est dit. Il choisit soigneusement ses cailloux et il s'approche. L'autre, là, le colosse, il voit s'approcher ce moustique. Et alors là, il y a la scène extraordinaire, c'est à nouveau les insultes à Israël et les insultes au Dieu d'Israël, qui est la seule chose que David ne pardonnera jamais de sa vie à personne. On n'a pas le droit d'insulter le Dieu d'Israël.
Et bien, le moustique s'approche, et l'histoire, vous la connaissez, une seule pierre entre les deux yeux. Donc le casque, il est dessus, il tombe mort. David lui coupe la tête et prend son épée. Alors, c'est un beau début dans la vie. c'est un très beau début. Cette vie de David donc va être marquée par ce crime qu'il a commandité et il va écrire ces psaumes fantastiques. Je rappelle, j'ai envie de redonner les titres parce qu'on a complètement oublié que ces textes qu'on lit souvent, qu'a chanté Bob Marley, oui. Que chantaient les esclaves, qu'on chante encore, qu'on chante partout encore. dans les synagogues, les églises. Le premier, c'est des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, qui subsistera? Et puis, le très célèbre, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Ce magnifique poème qui chante la souffrance de l'exil et qu'on devrait renvoyer à la tête de tous ceux qui adorent les déplacements de population et disent que les peuples seront plus heureux quand ils ne seront plus chez eux. Oui, parce que bien entendu, il faut dépasser l'exil à Babylone. C'est notre exil à nous, pauvres humains, sur cette terre. Nous sommes exilés de Dieu, nous sommes exilés du bonheur, nous sommes exilés de tout ce à quoi nous aspirons. Et puis le dernier, très connu, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Bon, on a tous entendu ces textes magnifiques et il faut rappeler que c'est donc David. Et ce David, vous le présentez vous présentez toute sa vie, la violence de cette époque. C'est une époque très violente. Comme toujours. Toutes les époques sont oui, violentes. Celle-là aussi, oui, elle est très violente. Et qu'est-ce que vous trouvez de plus violent à cette époque qu'aujourd'hui? Non, vous avez raison. Non, elle est violente parce que l'homme est tout le temps au premier plan. Et il n'y a pas eu une déshumanisation. Et on se bat pour Dieu. Les Philistins, qu'est-ce que c'est? Les Philistins, on peut toujours regarder l'histoire et on peut vous raconter comment ils sont arrivés sur ce rivage. Bon, c'est moyennement intéressant. Si, c'est très intéressant. C'est la lutte avec l'Égypte, c'est ce peuple qui ravage les îles de la Méditerranée et qui débarque. Mais qu'est-ce que c'est dans la Bible? C'est l'idole. C'est pas le Philistin. C'est le Philistin, il apporte les idoles, il apporte des faux dieux. Et les Philistines sont des femmes beaucoup plus émancipées que les filles des Hébreux. Les filles des Hébreux, elles sont sages, elles sont vertueuses. Il n'y a pas de prostituées chez elles. Tout ça est strictement interdit. Il y a des règles. Voilà, c'est interdit. Il y a plus de règles en Israël que chez les Philistins. Voilà, et suivre la loi du Dieu d'Israël, ça n'est pas facile. Nous en savons quelque chose, nous qui sommes les héritiers aussi de cette loi. Tandis que les idoles, vous imaginez, on sait qu'à cette époque-là, dans tout le bassin méditerranéen à peu près, s'est répandu le culte de Istar, la grande prostituée. Donc, les grandes prêtresses des dieux philistins sont des prostituées sacrées, mais des prostituées tout de même. Mais regardez comme c'est intéressant, parce que ça signifie déjà que l'amour humain, charnel, peut conduire à Dieu. Là, elle conduit à l'idole. Mais d'une autre manière, Dieu a restitué la beauté de l'acte physique entre un homme et une femme, puisque c'est la naissance et que de là va naître le Christ. Il n'y a rien de plus beau. Mais donc, à cette époque, la guerre, c'est vraiment la guerre d'un Dieu contre les idoles. Et donc, elle a une force qui aujourd'hui s'est diluée. Il y a une scène fabuleuse, c'est quand David va chercher l'arche. Racontez-nous cela. Alors, il a décidé que l'arche devait habiter là où lui habite, c'est-à-dire à Jérusalem. Il s'est installé à Jérusalem après des tas de guerres et des tas de conquêtes. Donc, il veut ramener l'arche, il veut la faire monter, comme on dit, d'où les psaumes démontés. Il veut la faire monter à Jérusalem. Et alors,
avec tout le cérémonial du roi d'Israël, la couronne, le grand manteau de byssus, tous les chants, ils chantent, tout le monde chante, il y a 4000 choristes, enfin c'est extraordinaire. La procession arrive, on a peint des cornes de bœuf en doré, on leur a mis des couronnes de fleurs, c'est d'une beauté extraordinaire. On pose cette arche sur le chariot tiré par ces fameux bœufs, et dans une pente, vous savez, déséquilibrée, l'arche s'incline un peu. Et un des porteurs, alors qu'il est interdit de toucher l'arche qui contient la gloire de Dieu, on ne peut pas toucher ça. Il n'y a que des prêtres dûment consacrés qui peuvent faire le transport de l'arche, ce qui était prévu. Mais voilà qu'un des conducteurs, il pousse l'arche pour qu'elle tienne d'aplomb. Et bien, il tombe mort foudroyé. Alors David a compris plusieurs choses. Il laisse l'arche où elle est. Il y a une maison, il la met dans cette maison. Il rentre à Jérusalem. Il attend d'être sûr que la maison où il a fait entreposer l'arche est bénie par Dieu. Elle est couverte de bienfaits. Alors il comprend que maintenant, il peut y aller. Il comprend autre chose aussi. Ce n'est pas le roi d'Israël qui va aller chercher la gloire de Dieu. C'est David, le serviteur de Dieu. Et quand on lui apporte tous les symboles de son pouvoir, il n'en veut pas. Il se met un pagne comme les esclaves. Vous savez, comme tout ce qu'on a vu sur les fresques égyptiennes, un petit pagne. Il descend. Le serviteur de Dieu, David, va chercher la gloire de Dieu pour la ramener. Et tout le long, il a prévu des sacrifices. Et c'est pourquoi il y a les psaumes des montées, c'est-à-dire c'est lui qui sacrifie les animaux. Vous imaginez son épuisement à la fin de la journée, mais ce jour-là, il est inépuisable. Il chante, il sacrifie, donc il se conduit comme le grand prêtre d'Israël. Il danse aussi. Il danse sans arrêt. Et quand la journée est finie et qu'on est arrivé à Jérusalem, à l'emplacement qu'il a choisi pour la tente, il a fait dresser une tente qui attend l'arche. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Tous les animaux qu'on a tués, tous les gâteaux qu'on n'a pas mangés, il les distribue au peuple, lui, sans l'aide d'aucun lévite, sans l'aide d'aucun prêtre. Lui, le roi, il donne au peuple. Et on pense à une autre distribution de nourriture, à la multiplication des pains. Voilà. Et là, son idiote de femme, Michal, sort du palais pour l'accueillir. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu as dansé comme un esclave, tu t'es... Et il dit, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Je me suis pas encore assez humilié devant mon Dieu. C'est dans la Bible, hein, ça. J'ai rien inventé. C'est des leçons de modestie dont s'est inspiré le rituel des empereurs qui morts doivent être admis dans la crypte des Capucins à Vienne. Oui, c'est magnifique, ça aussi. Ils déclinent leur titre, on décline leur titre et la porte ne s'ouvre pas. Et c'est quand ils disent seulement « je suis un tel », juste le prénom, et alors la porte s'ouvre. C'est beau, hein ? C'est toute une, c'est une grande signification dans une époque où l'ego est surdimensionné. Oui. Voilà. Alors, ce qui est d'étonnant donc, dans ce livre, c'est que vous nous ressuscitez la Bible, en fait, vous nous ressuscitez toute cette période. Et alors, je dis aux téléspectateurs que... Quand ils auront lu ce livre chez Michel de Maulle, Jacqueline d'Auxois, Le péché du roi David, ils peuvent aller regarder votre blog parce que vous êtes très, très, très éprise d'opéra et que vous nous présentez en ce moment cet opéra magnifique de Saint-Saëns, Samson et Dalila, qui est joué par Roberto Alagna et Elena Garança. Et donc, vous expliquez, il n'y a que quelqu'un qui connaît bien la Bible qui peut le faire, la signification de cet opéra. Ah oui, mais moi, je suis passionnée d'opéra, mais quand l'opéra a un tel soubassement, vous voyez, c'est un peu comme Othello, là, je m'envole. Oui. Donc oui, j'ai travaillé Samson de la Bible au livret d'opéra, puis après, j'ai fait 3 chapitres sur l'analyse des 3 actes de l'opéra pour voir ce qui unit et ce qui désunit. Oui. En fait, le 9e siècle avant Jésus-Christ et le 19e siècle. Et comment Samson a changé. Comment Samson est devenu d'un homme seul. Dans la Bible, il est tout seul. Ses exploits, qui d'ailleurs n'apparaissent plus dans le livret, il tue un lion à main nue. Il tue 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. C'est Samson, voilà. Quand il a besoin de la force, Dieu lui donne une force illimitée. Et à la limite, je dis, il pourrait être un gringalet. Par chance, on ne nous le représente pas comme un gringalet, mais comme un très bel homme chaque fois.
Mais sa force, comme elle lui vient de Dieu, elle pourrait venir sur n'importe qui. Ce qui a changé beaucoup dans le livret, c'est le duo central de l'acte 2 avec Dalila. Dalila, dans la Bible, est une prostituée ordinaire que donc le grand prêtre de Dagon, de l'idole, paye pour qu'elle vende Samson. Là, pas du tout. C'est la guerre des dieux, justement. Dalila veut vaincre Samson et elle dit qu'elle le hait au moment où elle lui fait les plus belles déclarations d'amour de l'opéra français. Ça, c'est ce duo, ce Dalila en train de chanter « Mon cœur s'ouvre à ta voix » par Elena Garança, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est d'une beauté. Aucun Samson au monde ne peut y résister. Ça, je ne vois pas comment. Toute la salle, enfin, c'est extraordinaire. Donc, il faut aller sur ce blog, chers amis de TV Liberté, jacqueline-doxois.fr, parce que vous apprendrez mille et une choses et vous verrez des photos très très belles de Roberto Alagna et une photo de Saint-Michel à Menton en contrebas, très très belle aussi. C'est la plus belle photo que j'ai jamais vue de ce lieu qui est un lieu tout à fait magique. Et le lien entre Samson et David, c'est que ce sont deux personnages résurrectionnels. David, ancêtre de Jésus, et Samson qui annonce Jésus parce que sa mort dans le temple, il fait s'écrouler le temple sur lui pour ceux qui auraient oublié, et sur les Philistins. Il donne sa vie pour sauver son peuple, et c'est effectivement ce qui se produit. Et que fait le Christ ? Non, vous allez toujours très loin d'une histoire toute simple. Sinon, c'est vous pas bâtissez amusant. un monde. Sinon, c'est pas amusant. Vous bâtissez un monde et vous nous donnez beaucoup de joie intellectuelle et spirituelle. Merci beaucoup, Jacqueline Doxois. Merci à vous, Anne. Amis TV Liberté, à très vite. Et chers amis de TV Liberté, nous avons la chance pour cette rubrique d'art de recevoir un grand chanteur. Bonjour Henri Bougerolles. Vous êtes baryton basse, vous avez participé pendant 30 ans au chœur de Radio France. Vous avez chanté aussi en soliste et vous venez nous initier à ce mystère et à cette joie du chant. Bonjour Anne, merci de votre invitation qui m'honore et bonjour à tous vos téléspectateurs. Eh bien, je vais tenter de répondre à vos questions. Alors, je voulais vous écouter et que les téléspectateurs vous écoutent pour mieux comprendre ce phénomène du chant qui, vous me le disiez hors micro, finalement se répand beaucoup. Il y a de plus en plus de chorales. On peut se réjouir du développement des chorales depuis une trentaine d'années. Oui. Il y avait une grande tradition chorale française, peut-être interrompue avec tous les événements tragiques que le XXe siècle a connus, et singulièrement sur notre pays, sur toute l'Europe et toute la Terre. Mais depuis peut-être une trentaine d'années, ou enfin un certain nombre d'années, beaucoup de chorales amateurs se développent, ce qui est évidemment le terreau et les sédiments pour la création et la naissance de vocations de chanteurs professionnels et donc de chorales professionnelles. Voilà. Alors, première question immense, pourquoi chante-t-on Henri Bougerolles ? Alors, une tentative de réponse. Nous en avons parlé, mais pour moi, tout est interrogation. J'ai beaucoup plus de questions que de réponses, mais on peut peut-être imaginer que le désir de chanter est absolument spontané, à la limite comme regarder les animaux qui émettent des sons avec l'appareil qui est le leur. Nous, notre façon de manifester les sons est liée à ce que j'appelle notre destin de verticalisation. C'est un peu compliqué, ou plutôt un peu prétentieux, mais apparemment notre physiologie
nous mène et nous dirige vers une verticalisation de plus en plus grande, et peut-être notre vie intellectuelle et notre vie spirituelle également y participent. Donc je pense que la manifestation du chant, elle est immédiate dès nos premiers instants, avec les cris, avec les balbutiements, avec les lalations, etc. Et puis, ça, je pense qu'au départ, il y a un phénomène, disons, purement physiologique qui fait que, alors parlons de l'être humain uniquement, l'être humain est heureux de chanter, de manifester ce qui est produit par sa voix. Oui, chanter rend heureux tout de suite. Ah, je le pense. Ouais. En tout cas, si on constate justement l'expérience de tous les chanteurs, et un chanteur qui a, alors là, on ne va pas ouvrir tout de suite le chapitre, mais qui a une émission vocale naturelle, se trouve dans un état d'euphorie. Ah oui? Nous sommes heureux de chanter. Alors au début, on chante, on s'égosille, on crie, donc là, éventuellement, on se blesse un peu. Mais au fur et à mesure qu'on retrouve le plaisir d'une physiologie respectée, le chant est une grande satisfaction. Alors justement, vous parlez physiologie. C'est vraiment un retour au réel. C'est une activité, c'est pas une activité intellectuelle. C'est une activité physique. C'est au départ, en effet, apparemment, je suis très très prudent, mais le résultat d'années d'interrogation, avec quand même quelques réponses. Et c'est un des rares domaines de la vie humaine, en tout cas tel que je l'aperçois, où j'ai des réponses. Dans beaucoup d'autres domaines, je n'ai que des interrogations et je le regrette. Mais en tout cas, en ce qui concerne le chant, j'ai quelques réponses. Je crois que j'ai un peu perdu le fil de... La physiologie. Voilà. Vous le dites souvent, vous le répétez, le corps doit être en accord et tout vient de ce corps, tout vient de ce... Il faut absolument... C'est centre. une des bases de la joie de chanter, c'est justement de respecter notre physiologie. On ne peut pas blesser notre corps, on ne peut pas le brutaliser. On doit d'abord, dès l'instant où on se met à chanter et qu'il y a éventuellement une démarche de développement, on doit s'interroger sur ce que nous sommes et respecter notre physiologie. Si on demande humblement à la nature quelques réponses, justement, elle accorde peu à peu, justement, les réponses que nous sommes capables d'entendre. Donc, je pense qu'une juste attitude vis-à-vis de notre voix, c'est un respect absolu de notre physiologie, accepter les maladresses, mais surtout ne pas brutaliser, ne pas blesser. Et oui, et ne pas vouloir à tout prix être soprano quand on est mezzo ou ténor quand on Exactement. est Ça, c'est baryton. une des belles règles de la tradition des arts de la représentation. Pour nous, chanteurs, il est absolument fondamental de respecter notre tessiture. Donc les premiers pas, ou les premières semaines, les premiers mois avec le professeur de chant doit être d'une extrême prudence. Il doit être à l'écoute et surtout ne pas projeter sur l'autre ce qu'il souhaiterait que la personne soit. C'est pour être heureux dans sa voix, il faut absolument respecter ce qu'elle est, même d'une manière au départ brute, imparfaite, une voix courte, etc. Mais dès l'instant où on respecte les lois de la nature, parce qu'il n'y a pas à dire, nous sommes bien forcés d'interroger les lois de la nature, à ce moment-là, le développement est aussi harmonieux que possible. Et l'expérience m'a apprise, parce que je vous écoute beaucoup, parce que je fais mon outing, chers téléspectateurs, j'ai la chance de bénéficier des cours de chant d'Henri Bougerolles depuis 2 ans et demi. On a l'impression que ce chant est un... Ce chant, c'est extrêmement difficile. Il faut raison garder. C'est un art extrêmement difficile. Mais vous dites toujours le travail, la répétition, l'entraînement. Alors, est-ce que c'est plus que dans aucune autre activité ou est-ce que c'est particulier au chant ? Je crois que nous avons la chance
J'aime à citer nos merveilleux danseurs, Oui. nos merveilleux acrobates, Oui. les grands comédiens. Nous sommes tous dans la volonté d'aller non pas vers la perfection, mais vers un développement aussi riche que possible de la discipline dans laquelle nous nous trouvons. Donc je pense que toutes ces disciplines du direct, parce que là il n'y a pas de tricherie, à la limite je ne peux pas dire qu'un acteur de cinéma est aidé parce qu'il répète et puis il y a des prises et des prises, mais quand on a la chance d'être dans le temps présent... C'est le sans-filet par excellence. Et voilà, le sans-filet, là, à ce moment-là, il faut être aussi parfait que possible. Donc cela sous-entend, comme chez nos amis danseurs et nos amis acrobates, etc., un travail quotidien de réflexion, d'expérimentation, d'erreur, au contraire, de réintégrer ce qui nous semble juste. Mais ce qui est fabuleux, c'est que l'on voit que si on fait ce travail quotidien, on a la joie de voir que cet organe, cette petite voix, progresse très modestement, mais qu'elle progresse. C'est justement une grande joie d'être dans une discipline où l'expérimentation de ceux qui nous ont précédés, nous bénéficions des recherches heureuses et sûres. C'est comme dans toute discipline, nous avons des gestes qui nous sont favorables et des gestes qui nous blessent. Donc, au bout d'un moment, il faut cesser de se blesser et décider d'être heureux. Aussi simple, c'est aussi bête que ça. Ce que j'apprécie beaucoup chez vous, c'est que l'art du chant, c'est aussi une philosophie de la vie. Pour moi, c'est absolument lié. Je ne veux pas pavoiser en aucun cas et dans aucun domaine. Mais le hasard a fait que je suis né avec ce petit machin en moi, l'envie, la joie de chanter, l'amour de la musique. Parce que c'est ça aussi quand même, l'amour de la musique, c'est une bénédiction. Quand on a l'amour pour une discipline comme le chant, comme la danse, comme la peinture, comme la composition, ce sont des bénédictions avec aussi un doux tourment. Parce qu'il y a certains jours, on aurait plus envie d'aller au cinéma. Un doux tourment. Un doux tourment, bien sûr, parce que c'est l'escalade d'une montagne. Oui, constante. Constante, oui. Alors, vous parlez aussi des bienfaits psychologiques du chant. Oui, c'est multiple. Déjà, c'est bien entendu avec le sous-entendu que l'on a une bonne technique vocale pour ne pas justement être bridé dans notre recherche. Alors sur le plan psychologique, dès l'instant où on est dans la satisfaction de voir que quelque chose d'harmonieux se développe en nous, il y a des zones de notre pensée qui s'apaisent. Déjà, donc on est dans une plus grande disponibilité intellectuelle. Et puis, sur le plan spirituel et sur le plan, je ne sais pas, psychologique, mais en tout cas sur le plan du développement intellectuel et de l'apaisement du mental, nous sommes face à un héritage d'œuvres génialissimes, ou splendides, ou très belles. Oui. Déjà, c'est énorme quand une œuvre est très belle. On a un patrimoine... Et fabuleux. Je veux dire, ces grands créateurs nous ont laissé un héritage dont on ne se réjouit pas assez quotidiennement. Et qui est pratiquement inconnu de beaucoup de gens. C'est d'une tristesse absolue. Enfin, mais justement, il y a quelques œuvres qui surnagent, l'Ode à la joie. Oui, heureusement. Mais en même temps, c'est à nous, chacun d'entre nous, modestement, il ne s'agit pas de dire qu'on va révolutionner la vie sur Terre, mais d'aller fouiller dans les tiroirs, dans les bibliothèques, de sortir les partitions. Les partitions nous attendent. Alors, Henri, je vais même donner un petit conseil beaucoup plus facile, parce que vous êtes merveilleux de dire allez voir les partitions. Mais déjà, ouvrir une partition nécessite de l'apprentissage, et un très sérieux apprentissage. Alors, pour ceux qui n'auraient pas eu cette chance-là d'avoir cet enseignement de la théorie, de savoir lire une partition, il y a quelque chose de très facile à faire. C'est ces nouveaux moyens que l'on a, qui est l'ordinateur. Vous pouvez entendre
c'est même plus une question d'argent et de savoir et d'aller s'acheter des disques ou des CD. Non, vous pouvez maintenant taper le nom d'un compositeur sur YouTube et vous avez 10, 20, 30 airs somptueux depuis le chœur fastueux jusqu'à la mélodie toute simple. Donc, vous pouvez, moi, je passe des soirées entières à faire ça, des dimanches pluvieux entiers à découvrir des musiques que je n'ai encore jamais entendues. Et c'est absolument fabuleux de pouvoir. Vous êtes dans votre chambre, dans votre petite pièce, et vous êtes dans tous les opéras du monde. Vous avez à côté de vous tous les grands chanteurs. C'est miraculeux ce qui se passe actuellement. C'est miraculeux, et justement, à plusieurs titres, et justement, vous évoquez ce qui me semble également la possibilité de susciter des vocations. Quelqu'un qui n'est jamais allé au concert, qui n'a jamais entendu ce qu'est une voix lyrique en direct sans micro, parce que ça, nous n'avons pas de prothèse. Et ça, c'est absolument merveilleux. On se débrouille justement avec notre physiologie. Et puis, si vous chantez avec vos collègues choristes, c'est plus facile d'une certaine manière. Ça demande d'autres qualités de concentration. Oui. Et puis, quand vous êtes tout seul avec un orchestre, même de 50 musiciens, pour chanter un requiem de Mozart en soliste, vous apercevez que ça fait un barouf du tonnerre et qu'avec ce petit rien, donc il va falloir faire entendre sa voix. Donc ceci pour répondre aussi à votre remarque et à votre description des bienfaits de cet outil nouveau. Justement, pour moi, c'est l'ouverture pour la curiosité d'aller plus loin dans un domaine. Et puis, c'est un peu difficile, mais c'est extrêmement intéressant de se mettre un peu au solfège, qui est exactement la base. Tout de même, si on veut ensuite chanter... Bien sûr, c'est la langue, c'est le langage de la musique. Il faut bien évidemment s'approcher du solfège et l'apprendre. Et si c'est un apprentissage bien fait, ça se fait plus ou moins facilement, mais enfin ça se fait. Oui, il faut que ce soit fait d'une manière paisible. Vous savez, nous avons évoqué, j'ai pour habitude de remplacer compétition par émulation. Donc, il ne faut surtout pas se sentir en compétition avec des foudres du solfège ou avec soi-même. Ici, encore là, il faut respecter sa physiologie, son intelligence, son truc. Donc, il ne faut pas aller vite, il faut aller très bien. Et pour aller très bien, eh bien, il faut suivre ces rythmes intellectuels, physiologiques. Donc, il faut, là, pour ce qui est de la difficulté du solfège, c'est difficile, on le sait, mais tout est difficile. C'est une remarque que j'adore et que je me permets de citer, Lao Tzu. C'est bien de citer Lao Tzu, ça fait chic, mais il disait, le sage, connaissant la difficulté de chaque chose, n'en rencontre aucune. Ce qui est charmant, ce qui n'est pas totalement vrai, mais ce qui apaise un peu quand même. Ce qui rassure. Exactement. Ce qui rassure. Alors, après l'énonciation de tous ces bienfaits physiologiques, psychologiques, culturels, quels sont nous allons offrir une illustration de des vêpres de Rachmaninoff que vous avez beaucoup aimé chanter, j'imagine. Au sein du chœur de Radio France, nous l'avons chanté beaucoup, on avait fait beaucoup de productions. C'est avec le magnifique chef russe Vladislas Tchernouchenko, qui est présentement, depuis des années, le directeur musical de la Kapella Glinka de Saint-Pétersbourg et du conservatoire Rimsky-Korsakov, qui est un immense musicien. Immense musicien. Et alors, vous nous faites entendre la troisième partie des Vêpres, heureux l'homme qui ne se livre pas au conseil des impies. Je trouve c'est déjà C'est un peu politique, ça. Tout est politique. Tout est politique. Tout est politique. Alors on peut le dire d'une manière gentille et bienveillante. En effet, si je ne dirais pas, disons, tous les êtres qui sont à la tête des États, à des positions plus ou moins importantes, voulaient bien suivre cet heureux conseil et même d'écouter les vêpres en même temps d'en profiter, je crois que tout le monde irait beaucoup mieux. Donc il est facile de rejoindre une chorale, d'appartenir à ces groupes et de suivre un maître de chant qui a une connaissance de la musique et qui peut vous offrir bien sûr des tas
des partitions que vous ne connaissez pas, parce qu'en fait, c'est tout de même un art dans lequel il faut être, comme dans tous les arts d'ailleurs, enfin, il faut être introduit, il faut être conduit par la main, il faut être entraîné par la main. Et donc nous allons écouter ce petit morceau des Vêpres, un petit... Après avoir entendu ce chœur magnifique, nous pouvons parler maintenant de mélodie et donc de chants en solo, de chants solitaires, puisque tout le monde ne peut pas rejoindre une chorale. Il y a des lieux au fond de la campagne où on ne peut pas rejoindre de chorale. On n'est pas... Donc, on peut aussi éprouver beaucoup de bonheur à découvrir et à apprendre des mélodies françaises, Fauré, Gounod, des mélodies allemandes, Schubert. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Henri Bougerolles, sur la mélodie? La mélodie, d'abord, c'est un trésor. Toute catégorie, la mélodie française, le lied allemand, la mélodie russe, italienne, anglaise, espagnole, c'est un trésor inépuisable pour tous les chanteurs et tous les mélomanes. Et aussi, ça, c'est une invitation à aller découvrir des choses que l'on entend rarement, à se ravir de tubes, comme on dit d'une manière élégante, et souvent des tubes qui sont mérités. Alors, également, ça, c'est une porte supplémentaire qui s'ouvre, mais c'est on peut dire que d'une manière générale, le chant est une ouverture sur notre culture natale, mais également sur les cultures de nos voisins. Même si vous ne parlez pas une langue, mais tout d'un coup vous décidez de chanter un lied, bon, bah, vous allez tenter d'abord d'avoir une prononciation allemande aussi correcte, ou russe, ou italienne, etc. Oui, vous n'hésitez pas à vous donner à chanter des mélodies. Ah, moi j'adore. Je parle un peu russe maintenant grâce à vous. Oh, moi Mieszkaju Nikomu, je suis oui, très contente. bravo, c'est splendide. Очень хорошо. Spasiba bolshoi. Я не говорю по-русски. Alors tout ça, simplement, justement, ça c'est un jeu que nous avons pendant quelques instants. Dès l'instant où vous avez la chance, d'abord, déjà nous sommes ancrés dans notre culture française, nous sommes en France,
et qui est absolument magnifique, mais aussi c'est une culture magnifique parmi d'autres cultures aussi splendides. Donc c'est finalement, nous avons un trésor dont il faut absolument profiter. Et alors nous parlons bien français, on a, comment dire, une pensée française, un enracinement français de par la structure de la langue. Chanter une mélodie française, c'est à mon avis le bonheur absolument parfait, parce qu'on a une impression d'adéquation entre la musique de Fauré, qui est quand même un musicien français extraordinaire, et puis j'ai l'impression qu'il respire la France, de même Gounod. Oui, mais alors justement, si je puis me permettre, alors de vous proposer mon expérience personnelle. Oui. Au sein du chœur de Radio France, je crois que nous avons chanté dans 17 langues différentes, dont l'indo-chinois et l'araméen. Entre autres. Donc c'était très amusant. Moi, ça m'enchantait, je dois dire. Et vous avez le goût de la découverte. Oui, mais puis, Dieu merci, nous avions une programmation splendide, vraiment. Donc ça, c'était un grand enrichissement. Même si vous ne parlez pas la langue, pendant quelques instants, vous êtes tout de même un peu dans la pensée de quelqu'un qui a une autre culture. Donc, pour revenir également, juste une petite réflexion par rapport à ce que vous disiez. Sur la mélodie française. Ou sur la mélodie française également. Mais par exemple, je chante dans 8 langues différentes en soliste. Ça ne veut pas dire que je connaisse les 8 langues. Non. Mais, eh bien, je peux vous dire que quand je chante en tchèque, en russe, en ce que vous voulez, je n'ai aucune barrière et aucune rupture entre mon intellect et ma sensibilité. C'est ça qui est inouï, oui. Mais c'est le phénomène. Vous n'avez aucune crainte, Non. Et vous demandez à ce qu'on n'ait aucune crainte. Mais parce que c'est un tel enrichissement. Oui. Et si bien que je dois dire également, c'est un enrichissement. Le français est une langue extrêmement élégante avec un ambitus court, c'est-à-dire des fréquences relativement serrées. Alors qu'en russe, en tout cas dans les langues européennes, le russe est la langue qui a l'ambitus le plus large, douce, les basses profondes, etc. Oui. Nous avons beaucoup d'excellents barytons et d'excellentes coloratours, pour des raisons d'oreille fondamentales, je dirais. Mais donc, je reviens à mon propos, à savoir que, par exemple, quand vous avez chanté de l'italien, du russe, de l'allemand, et puis tout d'un coup, et votre français s'enrichit parce que vous avez des plus belles voyelles et vous avez des consonnes plus dessinées. Donc, finalement, là, ce n'est pas du tout une perte, mais un enrichissement aussi de l'articulation d'une langue et de la nôtre. Alors, il y a la musique qui est évidemment sublime, et il y a aussi les textes qui sont très très beaux. Parce que, que l'on chante en allemand, en russe, il faut toujours se débrouiller, bien sûr, pour avoir la traduction, ou du latin, si l'on chante Vivaldi ou Bach. C'est assez... les textes sont... Moi, je suis une littéraire, et je suis toujours frappée de la beauté des textes. Mais bien sûr, comme aussi il y a eu une espèce de mode, disons, j'appelle ça des intellectuels de deuxième catégorie, qui ont décidé que les livrets étaient stupides. Et qu'on ne comprenait rien. Fou, oui, mais c'est complètement faux. Avec, par exemple, il y a l'exemple fameux, Goethe, qui n'était pas un imbécile, avait souhaité écrire une suite au livret du Zauberflöte de Mozart et Schikaneder. Oui. Donc, bref. Maintenant aussi, vous avez des génies de la langue allemande, Hofmannsthal pour ne pas le nommer, quand il écrit Elektra, ou d'autres choses. Et nous avons la chance d'avoir des poètes faramineux, des dramaturges extraordinaires, et quand on prend le temps d'étudier le texte comme on étudie la partition, on en trouve les richesses. Nous avons fait ensemble, je trouve, le secret mis en musique par Fauré, et ce secret, c'est un poème bref qui est génial parce que on ne sait pas d'abord qui chante, si c'est un monsieur, si c'est une dame, ou en tout cas si c'est un monsieur ou une dame qui chante, on ne sait pas qui il aime, et on ne le sait jamais. De par l'ambiguïté. Le secret que j'ai dit au jour. On a un bonheur infini à le dire. Les yeux clos aussi. Oui. Les yeux clos.
Et puis la fin du poème, au pli de sa robe pâlie. Alors est-ce que c'est une dame qui s'envoie ou est-ce que c'est le soleil qui se couche et qui est la nuit, voilà. Mais en fait, il peut y avoir des rapports entre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Et puis alors le chant religieux, fac ut ardeat cor meum, fait que mon cœur brûle. C'est magnifique. Oui, parce que vous savez, c'est la même chose. Nous avons, moi j'appelle ça nos grands maîtres et nos grands pédagogues, parce que ces artistes, ces créateurs extraordinaires, qui nous ont laissé un héritage absolument inestimable, ce qu'ils nous laissent à interpréter est tellement difficile qu'on est forcé de faire des efforts. Donc ce sont d'immenses pédagogues qui nous, peu à peu, nous mènent vers le haut. La vie ne vaut que par les efforts que l'on fait. Oui, et puis quels efforts. Quels efforts. Et puis je parlerai aussi de ce très beau morceau que vous m'avez fait découvrir, Ein die Musik. Ein die Musik, oui. Et qui se termine par Ich danke dir, je te remercie. Ich danke dir dafür. Cette ode à la musique qui est un enchantement, parce que c'est vrai, on est en état de remerciement, de reconnaissance. Oui. On est dans un meilleur monde, comme dit le poème. Voilà. Et Schubert est évidemment l'un des maîtres. Nous allons terminer cette émission qui est passée trop vite, Henri, en écoutant les berceaux de Gabriel Fauré, puisque c'est aussi un air que j'aime beaucoup et qui est une mélodie d'une douceur incroyable. Merci beaucoup, Henri Bougerolles. Mon rêve, je dois vous le dire, serait qu'il y ait une leçon, que vous donniez des leçons de chant dans ce studio. Mais il faut toujours avoir des rêves. Merci. Et nous allons travailler à la réalisation de ce rêve. Merci Anne, merci beaucoup de votre invitation. Merci. Et avant que on se sépare, je voudrais faire justement de la publicité pour l'Opéra du Jour, qui est une petite troupe d'opéra très intéressante, qui, après avoir monté le Barbier de Séville, monte la Cenerentola, Cendrillon. C'est au théâtre du Ranelagh, donc dans le quartier de la Muette. Délicieux petit théâtre. Il y a une vingtaine de personnes sur
non pas une vingtaine, une dizaine de personnes sur la scène. Ce sont tous des chanteurs très confirmés. Il y a parmi eux Baptiste Jor, que nous avons déjà entendu à ce micro, qui est une basse et qui joue le personnage d'Alip Doro, le philosophe. Et c'est avec la participation des chœurs de Grenelle, c'est mise en scène de façon très drôle par Isabelle Duboucher et Annie Paradis. Et c'est le spectacle absolument idéal à voir en famille pour initier justement les jeunes qui sont autour de vous, ou ceux qui n'ont jamais eu la joie, même les adultes qui n'ont jamais eu la joie d'aller dans ces temples sacrés que sont les opéras, leur faire découvrir ce trésor de l'opéra. Merci beaucoup. Merci Anne. Merci beaucoup.